Seigneur, regarde ton fils Damana, homme de vérité, debout dans la foi. Il a parlé pour la justice du peuple, et l'injustice l'a enfermé sans loi. Mais ton esprit souffle dans sa prison, et ton amour brise les chaînes du mensonge. Son combat, Seigneur, devient prière, pour la paix et la lumière sur la terre. Picasse, homme debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasse, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Même au camp pénal, ton cœur demeure pur. Ta foi éclaire nos cœurs obscurs. César, ta main prie à tes côtés, et ton peuple espère en vérité. De Yopougon jusqu'à Gagnoua, monte la prière de la nation. Seigneur, écoute nos voix d'enfants. Libère ton serviteur vaillant. Picasse, homme debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasse, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu m'iras pour la gloire. Frère Damana, ton combat est lumière. Ta foi est notre prière. Les murs ne peuvent cacher la vérité, car Dieu ouvre toujours la voie de la liberté. Picasse, homme debout, ton nom vivra. Le PPAC te salue, ton peuple croit en toi. Et quand viendra le jour de la victoire, nous chanterons ton nom dans toute la Côte d'Ivoire. Picasse, homme debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasse, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Je ne suis pas détenteur des droits sur cette musique. Soyez salués, je vous dis bonsoir à tous. Soyez salués. Ah, yeah. Oh, Damana Picasse. Yeah. Damana Picasse. Ooh.
aime son pays. Il a consacré sa vie à la Côte d'Ivoire. Pour la grandeur et la prospérité, il a travaillé sans relâche. Nanana, nanana, nanana. Oh nanana, 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 ratatata, ratatata. Blibli bliblo babili, blibli bliblo babili, blibli bliblo babili, yeah, man. Ayoka Damana Pikasi, un leader exemplaire, un homme de cœur, un homme de parole. Il a donné son cœur, son âme et son esprit. Pour la Côte d'Ivoire, il a toujours combattu. Reste fort dans ta tête et ne laisse personne atteindre ton esprit de combattant. Il fera jour bientôt. Entre et reste dans la prière, Dieu fera le nécessaire pour toi. Sache que tu n'es pas seul, nous sommes de tout cœur avec toi. Homme de valeur et de dignité, sois salué. Tu peux m'envoyer une bouteille d'eau, tu peux m'apporter une bouteille d'eau s'il te plaît, mon cœur. Avec passion, il a servi son pays avec dévouement. Il a fait preuve de courage, de détermination. Fils du président Laurent Gbagbo, auquel il est resté fidèle et loyal jusqu'à ce jour. Oh nanana, oh nana, yaman, yaman, yamin, blibli bliblo babi, yaman. Ayoka Damana Pikasi, un leader exemplaire, un homme de cœur, un homme de parole. Il a donné son cœur, son âme et son esprit. Pour la Côte d'Ivoire, il a toujours combattu. Reste fort dans ta tête et ne laisse personne atteindre ton esprit de combattant. Il fera jour bientôt. Entre et reste dans la prière, Dieu fera le nécessaire pour toi. Sache que tu n'es pas seul, nous sommes de tout cœur avec toi. Homme de valeur et de dignité, sois salué. Un homme de principe, un homme de valeur. Il a toujours défendu la justice et la vérité. Il a lutté pour la paix, pour la réconciliation, pour la Côte d'Ivoire. Il a donné son cœur. Aya Damana Pikasi, un leader exemplaire, un homme de cœur, un homme de parole. Il a donné son cœur, son âme et son esprit. Pour la Côte d'Ivoire, il a toujours combattu. Reste fort dans ta tête et ne laisse personne atteindre ton esprit de combattant. Il fera jour bientôt. Entre et reste dans la prière, Dieu fera le nécessaire pour toi. Sache que tu n'es pas seul, nous sommes de tout cœur avec toi. Homme de valeur et de dignité, sois salué. Oh nanana, oh nanana, nanana. Oh nanana, oh nanana, blibli bliblo babili, blibli bliblo babili, blibli bliblo babili, yeah man. De ces chaînes, tu seras débarrassé à être fracas Damana Pikasi. De cette prison, tu sortiras plus fort. Nous n'en doutons pas, car Dieu est à ta Hey, mon fils est sur mon direct. le nouveau soleil. Il regarde depuis Lyon. La Côte d'Ivoire et tu en profiteras. Tu cherches quoi? La foi en Dieu ne te ment pas. Tu cherches quoi? Tu es sur le Hein? bon chemin. Ton sac? Oh, Yoka Damana Pikasi, sois un leader exemplaire, un homme de cœur, un homme de parole. Il a donné son cœur, son âme et son esprit. Pour la Côte d'Ivoire, il a toujours combattu. Reste fort dans ta tête et ne laisse personne atteindre ton esprit de combattant. Il fera jour bientôt. Entre et reste dans la prière, Dieu fera le nécessaire pour toi. Sache que tu n'es pas seul, nous sommes de tout cœur avec toi. Homme de valeur et de dignité, sois salué. Bonsoir, 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 bonsoir. Je vous salue. Je vous salue. Vous savez, ici, là, il faut se lever pour aller travailler, pour avoir son gagne-pain. Donc, le lundi, hier, je ne vous ai pas entretenu. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Avant de commencer ma vidéo, parce que j'ai retrouvé... je me suis envoyé... Je me suis envoyé la vidéo de... Oh là là. Biggie.
Vicky. Vicky. Tu m'as supprimé d'autres trucs que je t'ai envoyé sur le truc là. Mais si, mon cœur. Mais si, j'avais envoyé des vidéos là que je retrouve pas. Et je peux même pas vérifier. J'ai même pas vérifié. Je regarde maintenant. Tu m'as envoyé quoi? Je t'avais envoyé la vidéo de... Ah, les trucs que tu m'envoies, tu as 2 numéros. Tu m'envoies sur je sais pas. Ah, d'accord. Merci, chérie. Merci. Je vous salue. Soyez salués tous. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Et que ceux qui sont allés au travail, vous avez été vraiment des agents prospères pour votre service. Maintenant, ceux qui sont en quête de boulot, je prie que Dieu vous ouvre les portes, que vos parents, nos ancêtres vous ouvrent les portes pour que vraiment vous puissiez gagner votre pain quotidien de façon digne et ne pas attendre. Je vais commencer ma vidéo parce que vous avez vu que dimanche, j'avais fait une vidéo où je disais que je libérais mon cœur. Et puis après, j'ai vu des gens parler. Moi, j'ai dit, hein, j'ai commencé, j'ai dit, je suis à un level où je ne parle pas avec tout le monde. Je ne réponds pas à tout le monde. Et je ne réponds pas à n'importe qui. J'ai dit sur cette toile-là que il y a 2 personnes, ça me dérange. Il y a 2 personnes, même si aujourd'hui, je ne parle pas avec l'épouse du président, mais ça me dérange que ces 2 personnes-là puissent faire des plateaux télé pour dénigrer cette dame. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter parce que c'est une grosse injustice, c'est une grosse arnaque, c'est une grosse insulte, sachant que ces 2 personnes, je veux parler de Charles Blé Goudé et Annie Tchélé, ont bénéficié. Ça veut dire que ces 2 personnes connaissent chez la dame. Ces 2 personnes ont bénéficié d'elle. Ces 2 personnes sont rentrées chez elle. Ces 2 personnes ont mangé avec les 2 mains. Ça veut dire que la main droite, la main gauche, le pied, le cou, tout. Et je ne permettrai pas que Annie Tchélé parte sur les plateaux télé et déverser son venin sur Madame Nadiani Bamba. Ça, je l'ai dit. Avant de rentrer, avant de vous montrer, je vais vous montrer 2 vidéos. Et puis, j'ai un message pour vous qui aimez le président Laurent Gbagbo. Je ne réponds pas à n'importe qui parce que je n'ai pas le temps. J'ai vu vraiment dans son entièreté la vidéo de je vais dire son nom simplement parce que c'est à cause de moi elle a été recrutée au COGEP. Je vais dire son nom, pas pour lui répondre, mais pour lui dire que j'ai vu la vidéo, je l'ai écoutée, mais ça ne m'intéresse pas. Elle n'a pas lu mes vidéos, elle n'a pas écouté mes vidéos. Et je vais lui dire que elle n'a qu'à dire à son fournisseur de sécher bien. Parce que quand c'est pas sec, c'est mouillé là, c'est pas bon. Nazelou, faut dire à ton fournisseur de bien sécher. Et puis je suis tellement contente. À plus de 50 ans, regarde l'éclat que j'ai. Regarde ce que j'ai. Mais c'est pas ça les Ivoiriens veulent savoir. Les Ivoiriens ne sont plus dans les débats où on va venir défendre la culotte, les cuissettes d'un homme politique ou bien d'une femme. Non, 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 non. Les Ivoiriens ne sont plus dans ce débat-là. Les Ivoiriens, le débat dans lequel les gens sont... Le président Laurent Gbagbo nous a dit non au 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo dit... Le président Alassane Ouattara fait un 4e mandat qui n'est pas normal. Donc chaque Ivoirien, c'est de notre droit de dire au président Alassane Ouattara que ce 4e mandat est anticonstitutionnel. Ce n'est pas pour autant ces gens-là vont se retrouver dans les prisons. Ce n'est pas pour autant ces gens-là vont être enlevés par les encagoulés. C'est de ça on parle. Sinon, venir parler de mon physique, de ce que j'ai, les Ivoiriens n'ont que dalle à faire. Maintenant, il y a des gens qui sont au COGEP, qui me connaissent en vrai, qui m'ont vu en vrai, qui pensaient que ce que les gens disaient de moi, c'est vrai. Quand ils m'ont vu en vrai même, ils ont dit, ouais, ils ont crié Madou. Donc, Nazelou, je n'ai pas le temps de te répondre. J'ai dit, mes 2 cibles sont Charles Blé Goudé et puis Annie Tchélé. Et puis quand je vais les cibler là, leur vie privée ne m'intéresse pas,
ce qu'ils font en dehors de la politique ne m'intéresse pas. Je vais expliquer aux Ivoiriens leur attitude politique, leur démarche politique, leur ingratitude vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Vraiment, c'est ça. Je dis bien, je suis en train d'expliquer aux Ivoiriens l'ingratitude de Charles Blé Goudé, l'ingratitude d'Annie Tchélé. Et c'est de ça. Et dit aux Ivoiriens que malgré l'âge du président Laurent Gbagbo, c'est de demeurer confiant. Le président Laurent Gbagbo n'a pas d'armes, donc il dira à aucun Ivoirien d'aller prendre des armes ou bien des machettes. Non, non, non. Le président Laurent Gbagbo est pacifique. C'est pour cela les actions que pose le président Laurent Gbagbo, c'est des actions pacifiques. Donc moi, je vais prendre mon temps, à mon âge là, je vais prendre mon temps pour venir discuter avec Nazier des cuissettes, des culottes, de quelqu'un. Non. Et puis je ne vais pas venir dire, le président Laurent Gbagbo, on l'a vu, il s'est marié ici, hein, officiellement, il a légalisé. Déjà, il a fait un communiqué quand il est rentré. Après, il s'est marié. Donc ça, c'est un débat qui n'existe même plus. Tu vois, on n'est plus dans ce débat. Je vois des gens, oui, tu dis, tu vas porter le brassard de Madame Nadi. Donc, on a affaire. Moi, de façon humble, hein, je suis quelqu'un, je suis bien. Ça veut dire que c'est pour cela, je suis bien dans ma tête, dans mon corps. Parce que quand tu fais des choses et que tu ne sens pas la chose, et que tu fais par hypocrisie, par mensonge, par manipulation, tu n'es pas à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a obligé. Je suis venue sur cette toile et j'ai présenté des excuses à maman Simone et Yves Gbagbo. Je lui ai présenté des excuses. Je lui ai présenté des excuses qui vont au fond de moi-même. Ça me va. Ça dit que ce n'est pas quelqu'un, je n'ai pas été contraint, je n'ai pas été obligé et je n'ai aucun regret pour ces excuses que je lui ai présentées. Donc quand vous venez, moi je viens avec des arguments solides. Je dis que tout le monde peut insulter maman Nadi Bamba. Tout le monde. Je dis tout le monde peut l'insulter. Tout le monde peut se lever. Mais il y a deux personnes. Si on accepte, ça veut dire que c'est une insulte à notre intelligence. Ces personnes-là, c'est Blé Goudé Charles et Annie Kelly. C'est tout. C'est ce que j'ai dit. Hein. Vous allez, la pauvre dame, vous êtes en train de faire, je vais venir à mon sujet, mais je voulais faire un petit résumé dessus. Oui, on t'attend. Vous mettez la photo, oui, on t'attend. Elle vous a dit d'aller dans les urnes. Le 27 octobre, là, elle vous a dit allez dans les urnes. De toute façon, vous Paris là, vous gueulez à Paris. Vous gueulez, ça dit que vous sautez en l'air, vous calez en l'air. Ça dit que Paris même ne lui a même pas donné 10% de l'électorat. Vous n'avez rien fait. Ça dit que votre gueule là est restée. Les gens du RHDP là, vous ne les avez pas déstabilisés dans Paris là. Parce que vous avez dit que Paris lui appartenait, que Paris n'appartient plus à Gbagbo Laurent. Mais vous n'avez même pas été capable d'aller même dans, ça veut dire que dans un seul bureau de vote de Paris, vous n'avez même pas été capable d'aller chercher un bureau de vote dans Paris là pour donner à maman Simone et Yves Gbagbo. Vous n'avez même pas été capable. Vous n'avez même pas été capable. Ça veut dire que vous demeurez toujours dans ce que vous ne devez pas demeurer. Vous n'avez même pas pris, ça veut dire qu'un bureau de vote, ça veut dire que vous allez partir prendre un bureau de vote, vous avez élu, on a dit, voilà, dans la zone de Paris, tel centre de Paris, tel centre de Paris. Ça veut dire qu'il y a eu match entre maman Simone et le président Alassane Ouattara. Il y a eu match entre eux, rien, que dalle. Vous n'avez rien fait. Donc fermez-la un peu parce que c'est rien, que dalle. Si le président Laurent Gbagbo était sur la liste là, vous aurez vu ce qui allait se passer à Paris. Même en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire que laissez la femme. Ouais, toi tu as venu. Mais moi je suis digne. Moi je suis digne. On voit mon visage, on voit ma bouche, on voit mon nez, on voit tout. Et puis je me suis excusée. Je ne me suis même pas excusée. Je lui ai demandé pardon. Et ça, je l'ai dit, mon cœur est pur. Voilà. Et puis quand je dis, les gens disent, oui, je suis Johnny Pacheco. Mais moi, je ne suis jamais allée adhérer dans un autre parti. J'ai toujours dit aux gens que mon parti politique, c'est le parti du président Laurent Gbagbo. Et le jour où le président Laurent Gbagbo ne fait plus la politique, je m'en vais. J'étais fâchée avec ma maman Nadi Bamba. J'étais très en colère contre elle, contre sa maman, contre son entourage. J'étais très, très en colère. Oui. Parce que
Quand tu ne connais pas quelqu'un et que tu ne la connais pas, et c'est vous à Paris ici, parce que mais mon langage ne change pas, mon langage ne varie pas. On s'est levé ici, moi, je n'étais pas dans les histoires de tant, non. Moi, je me suis levé un matin, vos bavardages là, moi, je venais tous les jours, je disais, moi, j'ai 2 mamans. C'est moi qui ai dit la petite maman, c'est moi qui ai été la première sur la toile ici, donner le nom la petite maman. Je vais vous faire ce petit résumé pour continuer ma vidéo. Et je disais, moi, j'ai 2 mamans. Moi, j'ai la grande maman et j'ai la petite maman. Je prends les 2. Et je l'ai fait pendant des années. Ceux qui ont mes vidéos, mes comptes qui ont été bannis peuvent le retrouver. Et puis, j'ai dit ça. C'est vous qui avez commencé. Le jour où j'ai sorti petite maman, vous m'avez dit pourquoi. Comme si vous, là, c'est vous qui payez mon abonnement, c'est vous qui m'avez amené sur la toile, c'est vous qui devez m'éduquer. Donc, il y avait une feuille de route qu'on devait suivre. Si ce n'était pas ça, là, mais je vous ai prouvé que j'étais capable. Je ne vais pas revenir dans ça. Je vous ai prouvé que j'étais capable. Qu'on ne me dicte pas ce que je dois faire. Moi, quand je suis venue ici, là, je suis venue de moi-même. Je ne suis pas venue par l'État ivoirien, je ne suis pas venue par Gbagbo, je ne suis pas venue par un acteur politique. Je me suis dit, mes parents sont pauvres, je viens me chercher pour donner à manger à mes parents, mais dignement. Donc, quelqu'un ne peut pas m'imposer quoi que ce soit. C'est mon cœur, c'est ce que mon cœur décide là, c'est ce que je fais. Mais je le fais dans le respect, dans la clarté et dans ce qui est bien. C'est vous qui m'avez amené dans ça. Et puis, je vous ai dit, comme j'aime les défis, et ce défi-là, je l'ai relevé. Je vous ai dit, vous me la donnez, je la prends. Et c'est comme ça que je l'ai prise. Maman a dit, je l'ai prise. Et nous étions dans un championnat. La personne qui gagne, gagne. Vous, vous étiez beaucoup. Moi, j'étais seule. Mais je vous ai tous mis KO. Garçons, femmes, autour regroupés. Je vous ai éteint même. Mais ce n'est pas un challenge parce que vous avez fait que j'ai eu des échanges avec une maman que j'ai aimée. Parce que moi, j'étais dans les rues. Une dévergondée comme Annie Kelly, elle a oublié tout ce que cette femme-là a fait pour elle. Quand elle est venue en France, là, elle est venue en Belgique d'abord avant de venir en France, elle a oublié. Elle a oublié qu'il y avait une femme qui existait qu'on appelait Simone Gbagbo qui était en prison. Donc, elle ne se souciait même pas. Le jour où on a vu Annie Kelly pour venir nous voir, c'était là, dans le 7e. Métro, Ségu, école militaire, on avait une manif là-bas. Elle était venue nous annoncer le décès de sa mère. Mais, elle n'avait jamais pensé. Annie Kelly n'a pas connu la haie. Annie Kelly n'a pas connu les marches. Annie Kelly n'a pas connu les organisations, ce qu'on a fait pour Simone et Yves Gbagbo. Elle n'a pas connu ça. C'est quand elle a vu que tout était prêt, tout était cuit, où les maris Yapo organisaient, Marie Yapo, Audra au carré, les gens organisaient des manifs pour Simone Gbagbo. C'est quand elle a vu que le soleil sortait, ça a commencé à briller, qu'elle est venue se mettre en communicante, en parvenue, comme elle est toujours, elle n'a jamais confiance. Parce que quand tu la vois, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, Annie Kelly. Je ne pense pas qu'elle ait confiance en elle. Toute sa vie, elle n'a jamais imaginé qu'un jour, elle allait arpenter elle allait arpenter le chemin d'un palais présidentiel. Elle n'a même pas imaginé. Donc, quand c'est arrivé avec le président Laurent Gbagbo, elle avait plein de choses, elle est restée dedans et ce déni est resté dans la tête. Je vous dis que vous et moi, on n'a pas le même level. On n'a pas les mêmes argumentaires. On n'a pas la même feuille de route. Donc, je vous fais cette parenthèse. Je ne vais répondre à personne parce que vous n'êtes personne. Moi, je suis venue poser. Annie Kelly est partie sur un plateau de télé. Elle est partie s'exprimer. Je suis venue parler à Annie Kelly. Charles Blé Goudé est parti sur un plateau télé. Il est venu parler. J'ai posé des questions directes. Je suis venue, j'ai dit, le cas de Charles Blé Goudé, j'ai dit Charles Blé Goudé est un opportuniste. Auprès du président Laurent Gbagbo, il a tout eu. Et j'ai dit que Charles Blé Goudé ne peut pas dire qu'il ne connaît pas maman Nadiani Bamba. Parce que c'était sa partenaire, il dormait chez elle. Quand il s'est réveillé le matin là, à 6 h du matin, dès qu'il est réveillé, la première personne qui doit le rassurer, qui doit le sécuriser, s'appelait Nadiani Bamba. Son programme commençait par elle. Pourquoi? Parce qu'elle lui donnait l'argent.
Parce qu'elle était son oreille et sa bouche auprès du président Laurent Gbagbo. Parce que elle a fort, c'est-à-dire qu'elle a favorisé le cadre. S'il n'était pas à Cyclone de 6 h du matin jusqu'à 22 h, il était chez elle à la maison les week-ends. Déjeuner, il prenait là-bas. Dîner, il prenait là-bas. C'est lui, toutes les blagues qu'on fait là, c'est lui qui disait, c'est ce que j'ai dit. Et quand vous venez sur les plateaux télé, quand vous passez devant les Ivoiriens aujourd'hui, vous dites que vous aimez ce moment Simone et Yves Gbagbo, je dis c'est faux. Quand elle a créé le CNRD, mais elle dirigeait le CNRD, Chablé Goudé n'a jamais mis les pieds là-bas. Chablé Goudé disait qu'il ne voulait pas la voir. Chablé Goudé lui a donné des multitudes de surnoms que je ne peux pas, parce que ce n'est pas des surnoms qui sont agréables. Donc Chablé Goudé ne peut pas s'asseoir pour dire que lui, il est parti chez Nadiani Bamba, qui était sa partenaire, qui avait favorisé beaucoup de choses pour lui parce que quand il est revenu de Manchester, il avait galvanisé. Et maman Simone Gbagbo ne voulait même pas entendre parler de lui parce qu'il n'était dans aucune structure du FPI. C'est ce que j'ai dit. Et que Chablé Goudé dit ça pour mentir parce que là, actuellement, on était en train de parler de Nadi. Moi-même, j'étais dedans, d'autres. Et donc, il vient, il s'offre dedans et il ment aux Ivoiriens. Nadi ne peut pas lui dire, engenou-toi devant Soro Guillaume. Et puis, je dis encore au griot de Soro, de Kojep, je dis, mais Charles dit un truc et il dit son contraire. C'est lui qui a déroulé un tapis rouge. Pour l'instant, on dit le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Mais Chablé Goudé a déroulé un tapis rouge à Soro Guillaume. Nous, on a vu ici, on était en direct de Facebook. C'était un moment solennel pour lui. Et puis, j'ai dit que Chablé Goudé faisait voiture. C'est-à-dire qu'il a pris notre combat. C'est vrai qu'au début, il a parlé, mais il a fait de ça une industrie. Il a même créé une société de communication qui s'appelait Leaders Time. Leader avec S à la fin et puis Time. Il a créé ça. Et cette structure-là, c'était une structure de communication. Et quand on lui disait d'aller faire les meetings là, lui, il partait les sonos là. C'est-à-dire qu'il facturait ça au président Laurent Gbagbo. Il facturait les sonos. Donc, plus il fait de meetings, plus l'argent rentre. C'est ce que je vous ai dit. Moi, je n'ai pas parlé de maman Simone, je n'ai pas parlé de ma forme, je n'ai pas parlé de mes yeux. J'ai dit que, même le RHP en rigole, j'ai dit, il est mal placé pour faire des critiques au président Laurent Gbagbo. Parce que lui, Chablé Goudé, on l'a vu en Côte d'Ivoire. Il faisait la pluie et le beau temps. Il était le prince. Il attachait et puis c'est-à-dire qu'il défait, il attache. C'est ce que je vous ai dit. Donc quand vous venez me dire que non, Chablé Goudé n'avait pas une structure de communication où il vendait la sono. Dites-moi que non, Chablé Goudé ne recevait rien du président Laurent Gbagbo. Non, Chablé Goudé ne dormait pas chez Nadiani Bamba, n'arrivait pas. C'est ce qu'on vous dit. Mais sinon, tout le reste a venu m'insulter là. C'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Venez nous dire que comment quelqu'un qui veut faire de la politique. Aujourd'hui, Chablé Goudé dit qu'il a un mouvement. Tantôt c'est un mouvement, tantôt c'est parti politique. Parce que quand on n'a pas un récépissé, quand on n'a pas eu le courage de faire une demande auprès du ministère de l'Intérieur, mais on ne dit pas qu'on est un parti politique, on dit qu'on est un mouvement. C'est de ça que je parle. Moi, je viens vous parler politique et vous partez parler à faire des fesses. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre de ça? Je dis, Chablé Goudé, il a eu la chance que sur Gbagbo Laurent, le COGEP mouvement a été déclaré. Mais aujourd'hui, le COGEP là, il n'a qu'à nous dire depuis 2015. Lui, il s'en va dire que Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait ça. Mais qu'il ait le courage de dire à ses militants, à ceux qui veulent, ses sympathisants, ceux qui veulent l'écouter, que son parti politique là, il n'a jamais, depuis 2015, et j'ai dit que c'est Nobou Yacine qui a été là, le premier. Ils n'ont qu'à nous montrer un récépissé en 2015, où ils sont allés. C'était le feu, le premier ministre Ahmed Bakayoko qui était là, où ils sont allés déposer pour dire que nous, aujourd'hui, depuis 2015, nous sommes devenus un parti politique sérieux, parce qu'un parti politique, là, les militants cotisent. C'est-à-dire qu'un président de parti qui n'a pas une bonne moralité, un homme douteux et dangereux, moi, c'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Donc, venez nous dire à quel moment
Charles Blé Goudé est parti au ministère de l'Intérieur en 2015 pour aller demander. Parce que souvent vous faites allusion, oh oui, c'est parce que vous êtes du RHDP, vous traitez le pouvoir que vous êtes. Oui, le président Laurent Gbagbo, même 20 ans que Charles Blé Goudé a là, qui a fait qu'ils ont interdit à ce que le président Laurent Gbagbo parte sur la liste. Mais c'est les mêmes 20 ans là, le président Laurent Gbagbo avait, et puis il allait au ministère de l'Intérieur, et puis il allait déposer sa demande. Et aujourd'hui, il est le président du PPACI, c'est de ça on parle. On dit vous êtes des roublards. On dit vous êtes des manipulateurs. On dit vous ne dites pas la vérité aux gens. C'est ce qu'on a dit. Moi, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit que Charles Blé Goudé, quand on a fait du combat des Ivoiriens, parce que ce qui est arrivé en 2002 là, ça n'a pas été un truc avec... c'était pas une banalité. Ça veut dire qu'un matin, un 19 septembre 2002, des Ivoiriens se lèvent. Le camp de la gendarmerie de Bouaké a attaqué. Il y a eu 60 gendarmes de mort. Il y a eu des Ivoiriens qui se sont déplacés et qui sont restés dans ça là pendant 10 ans. Et après ça, on organise des élections, mais des gens, après avoir mangé avec 2 mains, avec le président Laurent Gbagbo, il a été le 5e personnage de la campagne du président Laurent Gbagbo, où lui-même il était fier d'être le directeur de campagne au niveau de la jeunesse. Il a représenté la jeunesse. Il a eu un budget pour faire ça. Mais des années après, la personne ne peut pas venir nous sortir des grosses méchancetés comme ça. Ça veut dire que c'est comme si nous, les Ivoiriens, on n'avait plus de cerveau. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Et au passage, j'ai appelé Live TV. J'ai eu M. Komoué. Il m'a dit, Madame Zaté, si vous étiez en Côte d'Ivoire, on allait vous donner un plateau télé pour vous faire un droit de réponse. Le droit sur les mêmes horreurs que Madame Annie Tchélé. Mais malheureusement, vous êtes à Paris. Nous n'avons pas un studio à Paris. Nous n'avons rien. Donc, on ne peut pas faire des émissions en dehors de notre plateau en Côte d'Ivoire. Je l'ai eu hier. Je lui ai dit, merci monsieur. Un monsieur très courtois, très bien. On a bien échangé. Je lui ai dit que vraiment... je me suis présentée à lui. Je dis, je suis tant. Vous avez reçu Annie Tchélé sur votre plateau. Voici ce qu'elle a dit. Je veux démentir parce que je n'ai jamais été embauchée, ni payée, ni sous-traitée avec Madame Nadiani Bamba. Oui, je l'ai dit ici. Je l'ai dit que quand je revenais de la Côte d'Ivoire, j'étais tellement acculée. Et quand j'ai fini mon truc, quand je venais, elle m'a donné... Il n'y a jamais eu une histoire d'argent entre elle et moi. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Et puis, je ne suis pas là. Non, non, non. Des gens même me demandaient, mais quand tu parles d'elle là, tu as quoi? Elle te donne quoi? Je lui ai dit rien. Même ma maman, même d'autres personnes, je lui ai dit rien. Parce que je ne veux pas. Mais quand je suis revenue de la Côte d'Ivoire, j'avais tellement de problèmes. C'est moi qui suis venue vous dire que c'est moi qui l'ai sollicité. Et puis, quand je l'ai sollicité, là, je ne lui ai pas dit que j'allais prendre cet argent pour aller payer mon procès. Je lui ai dit que je voulais qu'elle m'aide dans... Vraiment, je suis arrivée, je ne peux pas. Et nos échanges, si mon portable n'était pas perdu là, j'allais vous montrer nos échanges. Elle a dit, moi je ne suis pas une menteuse, hein. Elle a dit, je veux bien t'aider, peut-être sur quelque chose, mais je ne veux pas t'aider parce que je t'ai dit, tu es revenu, tu es ressorti de la Côte d'Ivoire, tu es revenu. Parle de ton papa, tout à autre chose. Ces gens-là, il faut les laisser. Laisse, moi j'ai le dos large. C'est pas parce que tu ne parles pas avec quelqu'un, c'est pas parce que tu t'entends pas avec quelqu'un que tu vas dénigrer la personne, que tu vas mentir. Sur cette toile-là, je n'ai jamais dit que... Et moi, je le dis toujours. C'est pour ça que Charles Blé Goudé, quand il a fait son communiqué pour dire que moi, j'ai reconnu tout, je suis sorti même à cette époque, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, vous n'avez pas honte. Et Charles Blé Goudé n'a pas honte de dire, lui faire un communiqué pour dire que moi, j'ai dit, moi, à l'aide, j'ai dit que c'est Nadi, c'est pour cela, mais c'est pathétique. C'est pathétique. Tu vois? Moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas parfaite. Mais je sais tenir, j'ai une valeur intrinsèque avec l'amitié et l'amour réel. Et je sais valoriser les gens.
Mais je ne valorise pas les gens dans la médiocrité. C'est de ça que je parle. Je dis et je répète, quand vous venez là, les petits débats à l'aide, j'ai dit je vais porter le brassard. Est-ce que ça là c'est pas là? Porter le brassard là, ça veut pas dire que elle doit m'appeler, je vais l'appeler. Non, je dis je vais porter. Si la personne qu'on appelle Annie Kelly et puis Charles Blé Goudé vont parler de Nadiani Bamba, moi j'ai porté leur brassard. Parce que c'est des menteurs. C'est ce qu'il a dit. Donc pour ça, vous allez vous égosier, mais vous allez vous égosier inutilement. Inutilement. Inutilement, mais vraiment inutilement. Inutilement. Parce que ça fait tellement honte. Le RHPP même ne lui donne pas de la valeur. Si ce n'est pas le nom de Gbagbo Laurent qui fait son programme, lui, Charles Blé Goudé, n'a pas de programme. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai rappelé, je vous ai rappelé que Charles Blé Goudé ne peut pas traiter Gbagbo Laurent d'ingrat, Nadi Bamba d'ingrat, parce que ceux-là, ils lui ont tout donné. Et j'ai rappelé que quand sa femme a accouché de sa fille, qu'elle m'excuse, la petite Obou Carmel, mais c'était le président Laurent Gbagbo. Et en plus de ça, sa petite soeur était vraiment la maman à l'époque. Quand son grand frère signait les chèques, quand son grand frère était décideur de la Côte d'Ivoire, quand son grand frère pouvait faire des promotions, Jeannette Koudou était la maman attitrée de Solange Bendé. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit encore que Charles Blé Goudé n'a qu'à nous montrer. Quand on a arrêté Lida Kwasi au Ghana, on a montré. Tout ce qu'on a arrêté à l'étranger, là, quand ils sont venus à l'aéroport, on l'a montré. Mais Charles Blé Goudé, c'est à la DST on a vu la photo. Mais oui, c'est normal. La DST, là, la photo qu'on a vue à la DST, là, c'est lui, il n'a qu'à dire la vérité aux Ivoiriens. C'est les soroïstes qui voulaient le sauver de la main, de la torture de Ahmed Bakayoko. C'est les soroïstes là qui ont fait la photo. Et quand Ahmed a vu la photo, Ahmed s'est fâché, puis Ahmed l'a balancé à la haie. Qu'ils le disent. Qu'ils le disent aux Ivoiriens. Qu'ils disent aux Ivoiriens que il a demandé à Soro de rentrer en Côte d'Ivoire pour faire la caravane de la paix. Et il est passé par son ami. J'ai dit son nom. Il dit il s'appelle Trabi. Les deux s'appellent Zouzou. Il était dans l'ancien groupe. Il était journaliste. Groupe Olympe. Ouais, c'est le groupe. Attends, faut pas jamais me tromper de truc, de nom. Voilà. Il était Trabichal. Il était un ancien du groupe Olympe. Mais ça existe. Venez me donner, quand je vous donne des éléments. Vous, il est venu vous dire que Nadi l'a mis en genou. Vous n'étiez pas là-bas. Vous n'êtes pas allé vérifier. Mais moi, je suis parti à l'information. Je suis venu vérifier. Et je viens avec des éléments pour vous donner. Trabi Charles. C'est lui qui a été, Trabi Charles a été intermédiaire avec lui. Trabi Charles a été intermédiaire avec Ahmed Bakayoko. Donc, quand il arrive et que Soro le déporte pour l'amener, Ahmed dit, mais non, je suis ministre de l'Intérieur, c'est moi qui dois le gérer. Et c'est comme ça leur guégué. Mais c'est lui qui l'a fait. C'est pas quelqu'un, ils ne sont pas allés le chercher au Ghana comme ça pour le venir. C'est lui qui dit qu'il veut rentrer pour faire caravane de la paix. Mais Anna me conseille sur le sein. Parce que le même jour, il appelait, la même période là, il avait dit à notre papa, paix à son âme, Gossio de faire pareil comme lui. Et puis Gossio a fait aussi. Donc, on n'est pas là, tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que le président Laurent Gbagbo n'a pas triché avec son combat. C'est ce qu'on dit. Maintenant, quand toi, lui viens pour donner des éléments, maintenant, si d'autres viennent donner des éléments là, mais ce n'est pas le physique. Nazier, ce n'est pas mon physique, moi je m'en fous de ça. 2015, le COJEP est devenu parti politique. Pourquoi est-ce que ils n'ont pas eu le récépissé? Venez nous montrer l'image du récépissé, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Et dit que Charles Blé Goudé peut avoir la décence, un peu la décence. Quand il n'a pas été auprès de maman Simone où elle le voulait, quand il ne considérait pas maman Simone quand elle voulait, quand lui-même il a été à la base de l'installation de maman Nadi Bamba, mais en lui disant que c'était elle la meilleure maman, la meilleure femme, mais qu'il la femme. Qu'il la femme. C'est ce que j'ai dit. Qu'il la femme. Parce que lui, Blé Goudé ne peut rien reprocher à Nadi Bamba.
Même quand il était en prison, on a dit, oui, il a fait la cuisine. Mais il a fait la cuisine parce que 5 francs même nourriture, c'est pas lui qui payait. Je l'ai dit ça. Ça là, je vous l'ai dit en 2018. Ils étaient encore en prison. Et puis je vous ai dit que chaque fin du mois là, l'argent l'a passé mettre à titre. Et puis, comme la jeune femme qui travaillait mettre à titre là, elle s'appelait Zori ou bien quoi là. On virait l'argent. Lui ne faisait que préparer. Mais si lui prépare pour Gbagbo Laurent, ça fait quoi? Parce que si un franc ne venait pas, l'argent qui venait là, ça c'était pour lui. Mais sa nourriture, pendant tout le temps en prison là, c'est Gbagbo Laurent qui a financé. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ça là, j'ai menti. Je n'ai pas menti. Et puis quand on parlait d'Annie Tchélé, je vous ai dit ici que quand je vois Annie Tchélé, elle me fait pitié. Parce qu'elle ne voulait même pas entendre parler de Charles Blé Goudé. Quand ils sont sortis, quand il y a eu la crise. Elle ne voulait pas du tout. Je dis même, elle a renoncé à Charles Blé Goudé. C'est Serge Kassi vit. Serge Kassi est vivant. C'est Serge Kassi qui les a réconciliés. Qu'est-ce qu'elle ne reprochait pas à Charles Blé Goudé? Ça, je lui concède ça. Mais elle, je trouve pathétique parce qu'elle a mangé dans la cour de Nadiani Bamba. Elle suivait Nadiani Bamba comme un toutou. Oui. Moi, comme je vous ai dit que c'est au fur et à mesure qu'on est là, on découvre. On découvre. Et ça, ce débat de couple là, moi, je ne veux pas rentrer dedans. Parce que tout ce que je devais vous dire là, je vous ai dit. Maintenant, là, on est dans le débat de politique. Ce que Gbagbo Laurent a fait. C'est pour cela que Blé Goudé va mandater les billes de fer, les gens, pour venir dénigrer Gbagbo là. C'est de ça on parle. Où il a fait de notre combat une entreprise. Où il a créé une société. Il a fait du matériel. Il vendait. Mais pourquoi elle, Annie Tchélé, à la fin, ne voulait plus recevoir Charles Blé Goudé sur son plateau, on est ensemble? C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Parce que moi, j'étais dans mon coin. J'étais dans mon coin. Ce sont eux qui font les plateaux télé pour dire, oui, vous avez vu, Anne-Nadine m'a fait ça, et même vous avez vu, elle a pris des gens, il y avait une dame là, qui en France, elle a été payée. C'est vous, c'est Charles Blé Goudé. Et puis, Annie Tchélé qui font ma promo dans les télés. Et donc, moi, je viens dire ce qui est vrai aux Ivoiriens. C'est ça. C'est elle qui fait. C'est elle qui fait ma promo. Elle fait rien d'autre que de faire ma promo. Chers parents, je vais vous faire écouter quelque chose. Et puis, on va avancer. Et puis, on va se parler. La télé aussi, tu parles pour la première fois à Madame Nadi Bamba. Pourquoi? Ouais. Parce que je me dis, dans beaucoup de vos vidéos, généralement, vous vous attaquez directement frontalement à elle. Moi, je ne m'attaque pas à Madame Non, Nadi mais vous Bamba. parlez très beaucoup de... Mais je peux vous dire pourquoi. Allez-y. Je peux vous dire pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que vous vous attaquez généralement à elle? Allez-y, allez-y. Voilà, je vous dis pourquoi. C'est parce que Madame Nadi Bamba a engagé quelqu'un comme Arlette Zaté. Vous êtes au courant? Oui, pendant qui a fait la 3 prison ans. Allons-y, pas des... oui, Pendant allez-y. 3 ans, elle s'est attaquée à Simone et Yves Gbagbo, jusque dans ses parties intimes. Elle était envoyée, elle l'a dit après, elle a reconnu, hein. Elle a dit après, j'étais envoyée par Nadi Bamba, on était dans mon téléphone, elle, sa maman et tout ça, elle a tout Elle dévoilé. faisait donc des vidéos contre... Voilà, contre Simone Gbagbo. Moi, j'ai estimé que ce n'était pas correct. Elle n'a pas affaire à Simone Gbagbo. Ce n'était pas correct. C'est pour ça. Je ne l'ai pas attaqué, je rétablissais la vérité. Parce qu'il y avait des contre-vérités. Voici une femme qui me fait pitié. Au moment où maman Simone était en prison, elle était à la gendarmerie. Elle avait besoin que sa soi-disant fille, Annie Tchélé, qui est animatrice, journaliste, femme de médias, grande gueule, qui s'exprime, fasse le tour des plateaux télé pour rétablir la vérité de Simone Gbagbo. Annie Tchélé a été incapable de partir à une manif. Annie Tchélé a été incapable de dire que Simone Gbagbo était détenue injustement dans une prison. Annie Tchélé était incapable, ça veut dire que de mobiliser même un quart, même 10 personnes à Paris ici, même à l'étranger, pour dire que Simone Gbagbo qui lui a tout donné, que son témoin de mariage, que sa femme, que... Non, Annie Tchélé était incapable.
On n'a jamais vu Annie Kelly. On n'a jamais vu Annie Kelly. J'ai dit, on ne l'a jamais vu. Ça dit que se promener gaillardement, on n'a jamais vu Annie Kelly, mais être sur des plateaux télé, vraiment des grands plateaux télé, et puis parler de Simone Gbagbo comme d'autres personnes l'ont fait ici. On a vu des gens qui ont fait des plateaux télé, qui sont passés à iTélé, BFM, pour parler de Simone. Annie Kelly était incapable, je dis mais vraiment, était incapable. Sa prétention n'existait pas, elle était incapable. On continue. Donc je venais rétablir la vérité. Dès lors qu'elle a cessé de faire insulter Simone Gbagbo, moi, parce que je ne la connais pas, Nadi Bamba. Je vous l'ai déjà dit ici. Je ne la connais pas. C'est pas possible. Vous voyez, c'est une misère morale, cette femme-là. Et je pense que Dieu, d'après elle, après elle va continuer pour dire qu'elle est chrétienne. Annie Kelly ne peut pas dire qu'elle ne connaît pas Nadiani Bamba. Puisqu'elle partait chez Nadiani Bamba, elle partait à Cyclone, elle partait chez elle. Elle partait proposer, et je vous donne l'histoire, son documentaire qu'elle voulait faire là. Un jour, au cours d'une réunion, le président Laurent Gbagbo avait émis cette idée-là. Et puis, c'était même pas elle-même, l'idée là même, c'était même pas elle. C'était quelqu'un d'autre qui devait faire. Mais comme elle était une forceuse, j'ai dit qu'elle l'a forcé. J'ai dit, Annie Kelly se mettait en bas de Nadiani Bamba. Ça, je ne dis pas on. Et pour faire cette vidéo-là, je vais vous montrer le documentaire qu'elle a fait sur le président Laurent Gbagbo. Le jour où on a dit ça, puis elle a demandé devant tout le monde, elle a demandé au président, ah mais moi je peux faire ça, je peux aller prendre, je vais chercher le nom du jeune là, on va venir. Je peux aller prendre, il y a quelqu'un qui met tête de mort là. Je vais identifier moi la personne, le profil de la personne, je vais bloquer la personne. Identifiez-moi le profil, écrivez son nom et puis je bloque la personne tout de suite. Pour ne pas signaler ma vidéo, je le bloque. Donc, le jeune là, il est journaliste, hein, mais je vais trouver, je dis que je suis sur vous. Moi, je vais donner des noms, des éléments pour vous, que les Ivoiriens vont aller vérifier, et puis ces gens-là vivent, et puis vous ne pouvez pas discuter. C'était ce jeune-là. Et le président a dit, bon, on va voir ça. J'ai dit ce jour-là, Annie Kelly, mais elle a dormi devant Nadi et puis Demba Traoré, pour dire, ah, le chef, et puis Demba Traoré lui a dit, Annie, si le président t'a promis de faire ce documentaire avec maman Nadi, si t'as promis de faire ce documentaire, tu vas le faire. Surtout que c'était l'ami du président Laurent Gbagbo, un député mauritanien. Je vais vous montrer la vidéo qui a fait financer le projet du début jusqu'à la fin. Je vous dis que elle a lapé en bas des pieds de Nadiani Bamba. Elle a lapé en bas des pieds du président Laurent Gbagbo. Elle me l'enlevait 5 francs dedans. C'était pour venir parler, suivre l'enquête. Et même l'argent même qu'on lui a donné là même, il y a eu problème dessus parce que le président a dû compléter un peu. Parce qu'elle a d'abat l'argent du monsieur là aussi. C'est de ça on parle. Et vous voyez ces gens-là vont venir s'asseoir que oui, elle était venue rétablir. Tout le monde sait ici ce qui s'était passé. Tout le monde sait. Et je ne veux pas revenir dessus. Tout le monde sait. Mais aujourd'hui, Annie Kelly a fini de rétablir la vérité sur Simone Gbagbo. Elle a fini de faire tout. Mais Simone Gbagbo était en campagne cette année. Simone Gbagbo était en campagne cette année. Simone Gbagbo a été candidate. À quel moment Annie Kelly a accompagné Simone Gbagbo pour aller faire des meetings? À quel moment Annie Kelly a pris le micro en Côte d'Ivoire, faire le parterre, les villages pour dire que Simone Gbagbo est la meilleure femme politique? Vous voyez, c'est ça qu'on appelle opportuniste. C'est ça qu'on appelle des gens sans valeur. Parce que tu dis que toi, tu n'es pas dans la vie de quelqu'un. Toi, tu as été fasciné par Simone Gbagbo, par son combat, par son temps, par son truc. Et puis Simone Gbagbo va aux élections en 2015. Et puis toi, Annie Kelly, on ne t'a jamais vu dans aucun meeting. On ne t'a pas vu porter les habits de Simone Gbagbo et puis faire des tournées partout. Toi, prends le micro parce que tu es une grande communicante. Annie Kelly, tu es une grande communicante. Mais tu pouvais faire ça pour elle. Tu pouvais parler. Tu pouvais parler du programme de Simone Gbagbo. Une femme qui te dit tant. C'est-à-dire que tu n'es pas une femme politique, mais c'est dans la politique là que quand tu as approché le président Laurent Gbagbo
et que le président, toi-même, tu vas dire dans ton truc que le président te l'a confié. Mais si Simone Gbagbo et le président Laurent Gbagbo ne faisaient pas politique, Annie Kelly, tu allais les connaître où? Nulle part. Bande d'opportunistes que vous êtes. J'ai dit, toi et moi, on va aller au tribunal. Tu vas me montrer la fiche de paye. Tu vas me montrer le contrat. Tu vas me sortir où je t'ai dit oui. Nadi m'a payé. Je disais oui. J'ai dit dans le PPACI, là, il y a des choses qui se sont passées. J'ai parlé à sa maman. Et ça, j'étais en colère. Qu'ils aient enlevé Damana Adia Picasse et puis Hubert Oulaye. Ça, je le redis tous les jours. Je le redis tous les jours. Et je l'assume. Le mensonge est un délit. Le mensonge, c'est un délit. Donc, Annie Kelly, le fait de dire, mais c'est quand tu dis que tu avais fini de parler d'elle, mais tu ne parles pas. Mais donc, arrête. Quand on te dit, pour une personne censée, on te demande, mais Nadi Bamba, tu dis, excusez-moi, est-ce qu'on ne peut pas passer à la question suivante? J'aimerais que vous passiez à la question suivante, parce que cette dame-là, vraiment, je ne la connais pas. Je ne sais pas. Son fil d'actualité ne m'intéresse pas. Donc, on peut passer à autre chose. Mais c'est ça, une bonne personne. C'est ça, une personne franche. Annie Kelly, tu penses qu'en partant en Côte d'Ivoire, tu vas faire ça? Peut-être que le pouvoir en place, oui. Charles Blé Goudé, tu suis Charles Blé Goudé, mais tu veux. Mais le pouvoir en place ne peut pas te rétablir. Tu sais pourquoi? Parce que tu as eu une vitrine à la RTI qu'on appelait Ensemble. Mais tu as été exécrable. Tu étais hautaine. C'est parce qu'aujourd'hui, tu t'agrippes à Charles Blé Goudé pour pouvoir avoir la visibilité. Tu n'as pas le choix. Parce que les gens du RHDP même t'attendent. Ce que tu faisais, de toute façon, tu te comportais à la RTI. De toute façon, tu étais là. Mais tu étais, c'est-à-dire que tu étais omnibulé par le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Donc, je comprends. Quand tu réagis comme ça, je comprends. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, Annie Kelly. Nous autres là, nous on a critiqué, on critique le RHDP. Hein. Mais ce que toi tu as fait au RHDP, ce que toi tu as dit de Ouattara, ce que tu as dit des gens du RHDP, mais tu ne peux pas, tu n'as pas le choix que de te tenir. C'est-à-dire que la queue de Charles Blé Goudé pour pouvoir marcher un peu. Sinon toi, Annie Kelly, c'est tout ce que tu peux faire là. Tu vas aller sur plateau. Quand Charles Blé Goudé va dire quelque chose, il va te dire, ah, faut aller, faut monter. Tu vas aller confirmer. C'est tout ce que tu peux faire. Parce que le contraire ne t'arrangera pas. Parce que tu n'es pas une personne crédible. On t'a vu ici à la RTI. Et puis à la RTI, là, tu es arrivé comment? Il faut dire merci au président Laurent Gbagbo. Mais on ne crache pas dans la soupe quand cette soupe-là, elle est froide. Il faut la prendre, puisqu'elle a été déjà cuisinée, tu la prends, tu la mets au micro-ondes, tu chauffes un peu, puis tu manges. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes des voyous. Annie Kelly, Charles Blé Goudé, toi, vous êtes des voyous. Vous êtes des bandits des grands chemins. Vous êtes des voyous, des vrais voyous. Vous êtes des voyous. Voyous en femme, voyous en garçon, c'est vous. C'est de ça qu'il s'agit. Dis à Charles Blé Goudé de nous montrer son relevé bancaire, son compte. C'est ce que j'ai dit. Moi, le compte que je lui connais là, c'est le compte de Gisèle. La petite soeur de sa femme. Qu'il montre aux Ivoiriens que au temps de Gbagbo Laurent, là, quand Gbagbo Laurent existait là, il avait un compte au temps de Gbagbo Laurent. Et que ce compte-là, c'est ça Ouattara a gelé. Qu'il vient nous montrer. Vous êtes des menteurs. Et les Ivoiriens ne vont pas vous valider. Les Ivoiriens ne vont pas vous valider. Les Ivoiriens ne vont pas vous valider. Ils ne vont pas vous valider parce que toi, Annie Kelly, qu'est-ce que tu vaux pour avoir eu une heure d'écoute à la RTI? Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu valais avant Gbagbo Laurent? Parce que des gens, même aujourd'hui, qui ne sont pas avec Gbagbo Laurent, là, mais qui étaient dans les sillages de Gbagbo Laurent, des grands hommes bien là. Aujourd'hui, là, Ouattara les a tous récupérés. Et ils n'ont même pas besoin de se gosier comme toi et Charles Blé Goudé, vous le faites. Ils n'ont même pas besoin de se gosier même. Ils n'ont même pas besoin. Ça veut dire qu'ils ne se gosient même pas même. Ils n'ont même pas besoin de ça. Parce que, outre le fait de parler, mais ils apportent quelque chose à Ouattara.
Regarde Alou et Jeanne qui est quelque part. Regarde le gars où, Adjoumani chantait son nom là. Regarde même, Butogo. C'est des gens, ils n'ont pas eu besoin. Ils n'ont pas eu besoin de faire le sale boulot que vous faites. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils se sont ralliés. Ils sont dans une autre compétence. Ils ont oublié le président Laurent Gbagbo. Et puis Ouattara les respecte. Regarde même le chef de cabinet du président, lui, qui allait voir Charles Goudé, lui, il est serein. Lui, c'est Gbagbo qui l'a fait. Gbagbo lui a donné une bourse, il est parti faire. Mais aujourd'hui, là, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas besoin de ces gosiers comme vous. Mais vous, vous avez été médiocre. Vous, vous avez été prétentieux. Vous, on sait que vous avez une proximité tellement facile, tellement probant avec l'argent, que eux-mêmes là, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Il suffit de dire simplement au gars de... Il suffit de voir le gars de Live TV. Parce que le fait que les gens vous regardent en Côte d'Ivoire, pour vous, c'est fini. C'est fini. Vous avez atteint l'objectif. Et puis, vous parlez de Gbagbo Laurent. Annie Tchele, ma vidéo, je vais la rendre courte parce que je vais terminer avec les Ivoiriens. On va voir ça. Acteur. Du monde de la culture et de la communication et membre du cabinet présidentiel ont pris part ce vendredi à la cérémonie de remise officielle du film documentaire Un homme, une vision, retraçant la vie et le parcours politique du président Laurent Gbagbo. De janvier 2008 à janvier 2009, la réalisatrice du film Anikele Etibou a recueilli les témoignages de compagnons de lutte, d'universitaires, d'hommes politiques et de personnalités de la société civile, aussi bien en Côte d'Ivoire, en Afrique qu'en Europe, pour faire ce film, produit par le président de la fondation Faeka Abderrahmane Ndiaye. Il dit avoir voulu, à travers cette œuvre cinématographique... Voici ça. Quand tu passes et puis tu dis, moi j'ai fait, c'est pas toi. Ça a été produit par ce grand homme-là. Quand on dit produit, ça veut dire que l'homme, il met son argent dedans. Quand tu partais te supplier Nadiani Bamba pour ne pas que le président change d'avis pour ça là. Tu vois, quand vous venez vous asseoir, oui, j'ai fait quoi? Moi j'ai fait le documentaire, mais ce documentaire, même l'argent, premier argent là, tu as bouffé ça. Tu as dassé même, tu as touché l'argent. Tu as bêté cet argent. Il a fallu que le président dise, bon, c'est pas grave, on va voir ce qu'on peut faire. C'est toi qui vas venir parler de Nadiani Bamba, de Gbagbo Laurent sur un plateau télé. Toi, pour parler de l'ingratitude de Gbagbo Laurent. Or que Goï Bernadette, je dis bien Goï Bernadette, qui a travaillé avec Charles Goudé pendant des années, qui a tout fait. C'est-à-dire qu'elle était dans le protocole. Il n'est même pas, c'est-à-dire que de la façon, toi tu étais en colère. Et puis Serge Kassi t'a dit pardon là. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'il a fait à la femme là. Il a pris son argent. Il a pris ce qu'il devait prendre. Et puis il est parti au Ghana. Sans même avertir. C'est dans cette colère que tu étais. Puis Serge Kassi t'a dit, ton ancien mari et toi, non, on n'a qu'à pardonner, c'est pas grave. Il vous demande pardon, acceptez. C'est de son pas Annie Tchele. C'est pas ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, c'est pas la préhistoire. Ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, c'est pas 900 ans avant Jésus ou bien 1000 ans après. Non, c'est réel, c'est là. C'est-à-dire que c'est les faits du 20e siècle, du 21e siècle. C'est ce qu'on a vécu là, c'est réel. Et vous prenez les Ivoiriens pour des taubés. Et vous partez vous promener sur les chaînes de... le gars là, de Live TV là, genre, vous êtes intéressant. Mais les Ivoiriens vous regardent, vous donnez envie de vomir. Vous donnez envie de vomir. Le monsieur qui t'a donné l'argent pour produire ça là, c'est l'ami de Gbagbo Laurent. Tes 5 francs.
Demba Traoré était devenu pour toi le Dieu. Nadi Bamba était devenu pour toi le Dieu ce jour-là. Elle était devenue une reine. Mais c'est pour cela que tu seras malheureuse. Tu vas faire de plateau en plateau. J'ai dit, tu vas te promener de plateau en plateau. Tu vas dire mon nom dans tous les plateaux que tu veux. Et puis moi, tu me vois. Regarde, je suis zen. Parce que devant Dieu, devant les hommes, tout le monde sait comment l'histoire de Simone l'a commencé. Et puis tout le monde sait ce que moi j'ai fait dans les rues de Paris ici pour maman Simone. Tout le monde sait le dévouement des Ivoiriens. Toi, tu étais où? Tu étais nulle part. Et puis le comble. En 2025, là, tu n'es même pas capable d'aller mouiller le maillot pour Simone et Yves Gbagbo. Manipulation, fausseté avec ton frère Charles Goudé. Même pas capable de dire que de rentrer dans les rues, de prendre le micro, plier la chemise comme ça, se battre pour elle. Vous n'avez pas honte. Vous savez que vous ne l'aimez pas. Toi, tu as venu parler. Mais Nadia ne te connaît pas. Qui te connaît? Personne ne te connaît. Même Gbagbo ne te connaît pas. Quand tu es parti pour la première fois, tu es retourné pour la première fois en Côte d'Ivoire, là, tu as fait quoi? Tu allais voir Danon Djedje. Tu allais trier dans le sillage de Gbagbo, là. Faire semblant comme si tu allais faire. Tu as tout fait. Même c'est pour cela, avec les complices, ils ont tout fait pour te programmer au truc de... le premier concert de Aïcha Kone, là. C'est toi, le ministère de la Culture, a pris. Mais ils t'ont fait 20 mois. Ils t'ont fait 20 mois. Et puis ils vont te faire 20 mois. Ils vont te faire 20 mois même. Parce que tu ne peux pas. Une personne qui n'est pas capable de reconnaître. Une personne qui n'est pas capable de reconnaître son bienfaiteur d'une journée, d'une minute, d'une seconde. Mais c'est une personne mais inexistante. Annie Tchele, tu es inexistante. Tu es inexistante. Tu t'es construit sur quoi? Tu as mis ta vie sur quoi? C'est de ça il s'agit. Et c'est ce que moi je viens dire aux Ivoiriens. Que vous ne pouvez pas donner votre vie. Vous ne pouvez même pas vous asseoir et écouter ces gens-là. Regarde Gbagbo Laurent, qui a tout fait pour eux. Qui a donné. On m'envoie une vidéo, Bidefer dit que lui, il est parti avec Blé Goudé chez le président pour avoir une bourse. La bourse, il n'a pas eu. Et que c'est Tapé Koulou qui a fait, il ne va pas dire le nom de la personne là-bas. Mais qu'est-ce que Blé Goudé même a eu avec qu'est-ce que Blé Goudé même a eu avec Gbagbo Laurent? Oh, la vie là, tant que tu n'as pas encore fini ta vie, tu ne dis pas ce qui va m'arriver demain. Charles Blé Goudé n'a rien eu avec Gbagbo Laurent. Il n'a rien eu. Il n'a rien eu. Même l'argent qu'il mettait sur le compte de sa soeur Gisèle, même avant de quitter la haie, il est passé au Ghana. Même ses amis, Trabi, Charles, tous ceux-là. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Regarde. Il y a Agnès Gbagbo qui est à Lyon, qui s'est ruinée ici en France, qui s'est endettée. Il y avait Agnès Gbagbo, Amand Dago, Zap Krasso, Aïle Kouchen, Black Modo après. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Zéro. Zéro. C'est de ça qu'on parle. Toi, tu as venu parler d'ingratitude, mais l'ingratitude, la même là, Annie Kelly, ça doit te caractériser. Je m'excuse auprès de tes soeurs, de tes frères, mais quand tu as perdu ta maman là, le président Laurent Gbagbo était dans son trou de la CPI là. Et puis il a mentionné toute la direction du FPI. En la tête, notre papa, paix à son âme, Abdourahmane Sangaré. Et puis ils se sont levés en délégation. J'ai dit en délégation, ils se sont levés en délégation comme ça. Et puis ils sont allés t'honorer. C'est ça l'ingratitude et la méchanceté. Mais Charles Blé Goudé, il est venu là. Il est parti sur la tombe de ta maman. Je ne l'ai pas encore vu là-bas. Hein. Toi, tu es parti, j'ai vu. J'ai vu la photo, j'ai vu la vidéo. Mais Charles Blé Goudé, il est allé saluer ta maman. Il est allé là-bas. Il allait lui dire quoi? Je vais vous laisser. On est ensemble. Je dis on est ensemble. Je dis aux gens, c'est des choses concrètes.
Je n'ai pas allé venir vous dire non, on dit quoi, pas quoi, non. Dis à Chablé Goudé que il y a Luc, Yobo Luc, il est mort, il a été enterré à Bobo là. Quand il est venu là, le DAF là, de Kojep, il est parti là-bas combien de fois? Il est parti là-bas combien de fois? Faut lui dire n'a qu'à aller chez les parents de Bernadette, Koyi Bernadette. Et puis en plus de ça même, tu parles de Nwambi là. Chablé Goudé a été collaborateur à Nwambi dans le mouvement. À part tout Gbagbo là, ça veut dire que lui, il doit donner l'exemple, il doit se surpasser. Il devait aller même, ça veut dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas parti là-bas. Le président Laurent Gbagbo n'a pas été reconnaissant de Nwambi. Mais Chablé Goudé, lui, il arrive, il dit, ah, mon frère et moi, c'est vrai que j'étais en prison. Et puis, là, il perd sa soeur, puis lui-même, il décède encore. Arrivé un moment, on ne s'est pas entendu pour notre mouvement. Et puis, il va pleurer. Il est parti là-bas. Est-ce qu'il n'est pas parti vers la région, là? Quand il y avait les élections, il est parti là-bas, non? Il est parti. Touré Momandou l'a envoyé vers la zone de Nwambi en Genoa. Il est parti là-bas. Bande d'escrocs. Bande de politiciens véreux. Bande de malhonnêtes que vous êtes. Bande de malhonnêtes que vous êtes. Moi, c'est vous qui êtes... Enlevez mon nom. Enlevez mon nom parce que vous qui sautez, enlevez mon nom dans vos histoires. Vous ne partez pas faire débat et vous ne parlez pas de moi. Vous ne parlez pas de moi. Moi, je me suis battue pour Simone Gbagbo. Quand Willy Blatt disait de faire des dons de pain, là, j'ai été parmi toutes les femmes là. J'ai acheté pain hollandais, j'ai mis mon argent dessus. Prisca Digbe devait recevoir ici Laurence Kipré. Prisca Digbe m'a appelé. Pépé Béni, il est malade aujourd'hui. J'ai dit, je suis restée dans la salle en train d'arranger la réception de Laurence Kipré là jusqu'au matin. C'est pas on dit. Mais moi, je ne mangeais pas chez eux. Hein. Moi, je n'ai pas fait ça pour attendre quelque chose. Mais vous avez fait du business. Moi, quand je suis partie marcher pendant 12 ans, là, je n'ai jamais vendu quelque chose là-bas. Je n'ai jamais fait du business derrière le dos. Mais vous, Chablé Goudé a créé une société de communication. Leaders Time. Et puis, il bradait, il vendait. Il avait le marché exclusif à la RTI. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Parce que quand il se plaignait, il partait se plaindre chez Nadiani Bamba et puis ça arrivait à l'oreille du président Laurent Gbagbo. C'est ça. Donc, il faut être reconnaissant. Pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant? Pourquoi? Toi, Annie Kélé, mais le directeur même à Messan, là, il n'était rien. Ça veut dire qu'après le directeur de la RTI, là, c'était toi. Est-ce qui ne sait pas ici? Une fois même, la maman d'Apoutou a voulu te répondre. Et puis après, elle s'est calmée. Mais il faut revenir sur terre, ma chérie. Gbagbo Laurent ne fera rien avec toi. Ni aujourd'hui, ni demain. Mais vous êtes une bande d'ingrats. D'ingrats, de malhonnêtes. Et ça, il faut le dire aux Ivoiriens. Que vous avez été ingrat vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. C'est tout. Ingrat vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Donc, je vais vous laisser. C'est que non, maman Simon, moi, je ne suis plus dans ce débat-là. Parce que je ne vous ai pas vu ici. Diaspora, vous avez donné combien de voix à Simone Gbagbo? 0. Aucune voix. Vous étiez où? Annie Kélé, campagne de maman Simone, là, il faut venir nous voir le spot que tu as fait, tu as eu à faire pour elle, les messages que tu as envoyés, où tu l'as accompagnée, où ça dit que toi-même tu viens, tu te dis, oh, ma star aujourd'hui, la femme que j'aime politiquement, la femme de caractère, la femme qui nous a élevé, c'est-à-dire que la licorne qui nous a épaté là, tu as fait quoi? Rien. Manipulatrice. Sorcière même pour mettre dessus. Menteuse. Toi, tu te retrouvais chez Nadi. Tu mangeais chez Nadi. Le jouet t'a donné le projet. On t'a donné le projet pour faire truc là. Tu as dit que tu avais eu le jackpot. Et c'est pas toi qui l'as fait. Hein. Réalisatrice et puis producteur, le budget n'est pas de toi. Il n'était pas de toi. Aïe! Vous
mangez dans le pouvoir du monsieur et puis vous partez, vous vous égosiez. Je vous laisse. Bonne soirée et que Dieu vous garde. Oui, mais Annie Kelly, elle était plus forte que moi sous le pouvoir de Gbagbo. Mais moi, le pouvoir de Gbagbo ne m'intéressait pas parce que j'avais ma vie. Je gagnais bien ma vie, je m'en sortais. Je n'attendais pas le pouvoir de Gbagbo. Hein. Donc, moi, je m'en fous du pouvoir de Gbagbo. Le pouvoir de Gbagbo, c'était pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'était pour le devenir de chacun. Moi, je mangeais, je dormais, je nourrissais, je partais me soigner. Donc, je n'avais pas besoin, le pouvoir de Gbagbo, je n'avais pas besoin de ça pour vivre. Je suis désolée. Je n'avais pas besoin. Je n'avais pas besoin de ça. C'est Annie Kelly, c'est le pouvoir de Gbagbo qui l'a fait. Et c'est le pouvoir de Gbagbo qui fait qu'elle devient folle. Elle parle partout. C'est les plateaux télé là que les gens du RHDP là vont vous donner pour vous mettre en spectacle. Et puis ils vont vous laisser, vous allez circuler un peu. Ton comportement hautain que tu avais, le mépris que tu avais, toutes tes méchancetés que tu as dit sur le RHDP là. C'est tout ce que tu peux faire, puis tu as circulé un peu. Peut-être qu'un jour même tu as terminé en prison. Toi, Annie Kelly. Tu as terminé en prison. Tu as terminé en prison même. Nadi Bamba, elle va tourner, mais elle va t'amener là-bas. Elle va te convoquer. Vous aimez convoquer les gens, non? Mais toi et moi, on va commencer d'abord. Et puis elle-même, elle va te convoquer. Ça va suivre. Elle va te convoquer. Et puis Demba là, tu es à Abidjan, non? Tu comptes sur les gens, les autorités d'Abidjan, non? On va voir. Demba là même, il va te convoquer. Il va te convoquer. Que Dieu vous garde. Et puis, merci. Venez nous donner votre récépissé. Venez expliquer les choses. Et j'ai dit, je termine, je reprends. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Oui, de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, lui, il était parti au RHDP. Moi, je ne suis jamais parti dans un autre parti. Hein. Je ne suis jamais parti dans un parti. Je n'ai jamais dit que je ne suis pas PPA. Je vais aller. Oui, souvent, oui, PPA, c'est là même, je laisse. Mais le lendemain, je suis dedans. Donc, vous ne m'avez jamais vu en train... vous n'avez jamais vu en train... laisse, Palmela, je vais le bloquer. T'inquiète pas. Je vais le bloquer. Je le bloque même. Je l'ai bloqué. Il ne me verra plus. Il va faire un autre... Il va faire un faux profil pour revenir. Bégré. Je l'ai bloqué à vie. Je l'ai bloqué. Il va aller se connecter à un autre profil pour venir. Il faut laisser cela. Je les ai bloqués. Donc, soyez salués. Et je rassure tout le monde que moi, je ne réponds pas à n'importe qui. Non, non, je ne réponds pas à n'importe qui. Donc, on n'est pas là. On n'est pas là pour fumer, pour faire truc. Je ne réponds pas à n'importe qui. Venez émettre les vrais débats. On va débattre. Donc, c'est de ça que je venais vous parler. Donc, j'ai vu les vidéos, les petits posts minables. Mes vidéos, ils ont ressorti. Oui, mais ça, c'est... Je m'en fous. J'ai dit que je libérais mon cœur pour Maman Nadi. Point. J'ai libéré mon cœur. J'ai libéré mon cœur. Mon cœur, là, la colère que j'avais, là, j'ai libéré. Mais tout le monde, sur cette terre-là, tout le monde peut dénigrer Gbagbo Laurent. Peut dénigrer Nadiani Bamba. Mais il y a 2 personnes seulement qui ne peuvent pas le faire. Annie Kelly et puis Blé Goudé. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ça là, il me suis caché. Bonne nuit à vous.